Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose 3-0 face à Mallorca. Un match, un match sans envie, sans intensité, un match que le Barça remporte haut la main, domination complète. Félicitations à Fati pour son doublé, Gavi son but exceptionnel, le contrôle est exceptionnel. Franchement, on va pas se mentir, Xavi a une base de travail avec une jeunesse florissante aussi comme celle du Real Madrid. Mais voilà, Xavi a une base de travail, les Ansu Fati, les Gavi, les Pedri, c'est ça le futur du Barça. Donc il faut construire autour de ce futur-là. En parlant de futur, il y a aussi le passé parce que aujourd'hui on a clôturé le chapitre Jordi Alba et Sergio Busquets au Barça, les deux qui vont quitter le club à la fin de la saison. Les larmes de Jordi Alba parlent d'eux-mêmes. On sent tout l'amour que Jordi Alba porte à ce club. Il a tant donné pour ce club. Donc franchement, aujourd'hui, énormément de respect et on lui tire notre chapeau. Franchement, Jordi Alba qui a été considéré pendant des années comme étant l'un des meilleurs latéraux au monde. Donc franchement, Jordi Alba, énormément de respect pour sa carrière au Barça. Pareil pour Busquets, enfant de la maison, grandi à la Masia, formé à la Masia et ensuite légende du Barça. Donc franchement, quoi de mieux. Maintenant, comme je le dis, Xavi a une base de travail parce que Xavi perd cette année trois joueurs, Piqué, Busquets et Alba. En fin de carrière, c'est-à-dire c'est pas des joueurs que tu as recrutés, ce sont des joueurs qui étaient déjà là, ils libèrent de la masse salariale, donc tu vas pouvoir recruter. Maintenant, avec cette base de travail-là, cette jeunesse que possède Xavi, est-ce que Xavi va pouvoir bien recruter? Parce qu'on sait tous que le marché est très compliqué. Maintenant, n'importe quel joueur te coûte aux environs de 50 millions. Maintenant, avec la masse salariale, combien le Barça aura de budget par rapport à la saison prochaine pour pouvoir recruter? On espère que le Barça va pouvoir recruter de grands noms. Surtout aussi, c'est même pas, le Barça n'a pas besoin de quantité. Le Barça doit recruter de la qualité. Parce que cette saison, on vous accorde que votre saison a été une saison réussite par rapport à la saison dernière. La saison dernière, vous sortez une saison blanche. Cette année, vous remportez deux titres, dont un titre majeur. Donc forcément, c'est bon. Xavi a eu sa période d'adaptation, un an et demi depuis qu'il est en poste. Il a finalement pu imposer son style de jeu. On voit très bien c'est quoi la philosophie de Xavi. Énormément d'intensité au niveau du milieu de terrain, utiliser les espaces sur les côtés et aussi attaquer de tout part. En fait, c'est déjà ça la base. Donc, tout ça va s'accorder maintenant à cette saison. La saison prochaine, c'est la saison de la confirmation. La saison de la confirmation. La saison prochaine, si vous faites un parcours exécrable en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ou en Conférence League, on ne sait pas où est-ce que le Barça. Désolé. Franchement, en Ligue des Champions ou voilà, Ligue des Champions, minimum quart de finale. C'est ça le Barça. C'est-à-dire que le Barça, l'année prochaine, vous arrivez en Ligue des Champions, pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de oui, on n'a pas de joueurs, nanana. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Parce que cette saison-là, vous avez imposé quelque chose, vous avez montré quelque chose. Parce que le Barça remporte pour la première fois une Liga, non pas grâce à son attaque, mais grâce à sa défense. Car le point fort du Barça c'est le point fort du Real. C'est-à-dire que quand le Real remporte des titres, le point fort du Real, c'est sa défense. D'habitude, quand le Barça remporte des titres, le point fort du Barça, c'est son milieu et son attaque. Cette année, c'est la première fois qu'un Barça remporte un titre grâce à sa défense. Franchement, Ter Stegen au haut niveau, une ligne défensive, il n'y a rien à dire là-dessus. Qualité offensive et défensive de la part des deux ailiers. Koundé qui peut monter la plupart du temps. Araujo, tout dépend de quel adversaire on aura en face, c'est lui qui peut prendre le côté. Christensen en tant que pur défenseur central. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La saison prochaine, on vous attend à l'échelle européenne. Pas d'excuses. On ne veut pas entendre que oui, Xavi, on essaie. Non, non, non. Le système a été imposé. Les joueurs sont là. On va recruter. Il y en a qui sont partis. Les ancêtres, les légendes sont partis. Maintenant, place à cette nouvelle jeunesse, place à ces nouveaux joueurs qui sont surtout le futur du Barça. On espère que l'année prochaine, le Barça va nous prouver qu'ils sont vraiment de retour. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas encore de retour. Vous avez fait une belle saison. Vous avez remporté un titre entièrement mérité.
Je vais pas faire comme les autres fans à dire que c'est le Real qui vous a donné le titre. Non, 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 non. Le Barça a gagné les matchs qu'il fallait gagner et ça remporte des titres. Les 1-0 où Pedri marquait, où Lewandowski n'était pas efficace, mais il y avait que Pedri qui marquait pendant, je pense, 3 ou 4 matchs. Ensuite, la période où il y a eu cette période de blessures, énormément de blessures, les Frenkie de Jong, Pedri, Frenkie de Jong, pas Lewandowski. Dembélé, pardon. Donc tout ça, et malgré ça, le Barça a continué à performer les 1-0, les buts sur la tête de la Araujo. Vraiment, voilà, ça, c'est des matchs qui remportent des titres. Donc franchement, on va pas vous l'enlever. Vous avez mérité votre Liga. Maintenant, la saison prochaine, les autres équipes vont se renforcer. Vous devez non seulement refaire la même saison en Liga, imposer votre style, et ensuite conquérir l'Europe, reconquérir l'Europe. Et la saison prochaine, si vous gagnez la Liga et vous faites un parcours exécrable en Europe, ce sera pas le même discours. C'est-à-dire que oui, vous aurez réussi votre saison de votre point de vue, mais du point de vue du monde, non. Parce que nous, on vous attend à l'échelle européenne. Par exemple, regardez le Real Madrid qui fait une saison mitigée, 3 titres sur 6, font quand même semi-finale Ligue des Champions. Ils perdent face à City, c'est pas de la honte. C'est-à-dire que oui, City les a humiliés, dominés, les a fessés, voilà, d'une manière exceptionnelle, mais tout en sachant que le Real perd face à la meilleure équipe du monde, c'est pas un problème. Maintenant, vous, la saison prochaine, pas d'excuses en Europe. Plus d'excuses. Même si vous descendez en Ligue Europa avec cette équipe-là, vous remportez la Ligue Europa, ce sera un échec. Pour le vrai. Parce que le Barça, c'est la Ligue des Champions ou rien. Donc la Ligue Europa, si vous vous contentez d'une Ligue Europa, sachant que vous êtes le Barça, voilà, c'est une Coupe d'Europe, oui, mais quand même, le Barça, c'est la Ligue des Champions. C'est bizarre, même là, ou même quand on regarde la Ligue Europa, on voyait les Juventus, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à la Ligue Europa. Ces joueurs-là sont faits pour la Ligue des Champions. Donc quand tu vois ces gens d'équipe en Ligue Europa, ça te fait quelque chose. Donc franchement, le Barça, pas d'excuses l'année prochaine à l'échelle européenne. Mais bon, l'intensité du match n'a pas été vraiment au niveau. On va pas se mentir, Mallorca joue au milieu de tableau, le Barça est déjà champion, les joueurs sont déjà sur la fin. Donc voilà, là c'est à la saison prochaine parce que les joueurs, l'intensité est moindre, le Barça a ultra dominé, Mallorca prend un carton rouge. Mais bon, je pense que voilà, parce qu'il n'y avait aucune. Comment vous pouvez demander à des joueurs à la 37e journée qui n'ont plus rien à jouer de jouer comme s'ils jouaient à la 10e journée? Ils peuvent pas, ils vont pas le faire parce qu'ils sont fatigués et ils sont là déjà à la saison prochaine. En plus aujourd'hui, c'était la dernière de Busquets, aucun nous parce que la saison prochaine, pour ceux qui ne le savent pas, la saison prochaine, le Barça n'évoluera pas au Camp Nou parce que le Camp Nou va être fermé pour les rénovations. Donc le Barça va évoluer dans un stade municipal très dégueulasse. Mais bon, comme c'est ce stade-là qu'ils ont choisi, on verra. Donc pour la dernière de Busquets et Alba au Camp Nou, une victoire 3-0, que demande le peuple? En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt. Restez en paix et en santé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.